Bonjour à tous les amis, donc on continue Bezrat Hashem sur l'introduction du Shar HaBitachon, expliqué par le Rav Yitzhak Arad. Donc aujourd'hui, on va commencer par un paragraphe qui est du Rav Arad, sur lequel il a ramené une lettre du Rabbi. Donc on va voir de quoi ça parle. Il nous dit que Shemit Bonenim Bemidbaer Adata Mevinim Shamot Shal HaBitachon Yichizuk HaKesher Im HaBoreh V'Yisamchut Alav. Quand on voit tout ce qu'on a appris jusqu'à maintenant, on comprend que c'est quoi finalement le Bitachon. C'est renforcer son lien avec Hachem et se reposer sur lui. כאשר אדם נמצא בחרדות ודאגות בתוך תוכו, הוא חושב שכל מה שקורה לו בחייו מקרה ומעיד על חוסר שליטה חלילה. מחשבותיו מעידות שחסר אצלו לפעמים ללא כוונה משהו בסיסי באמונה בקדוש ברוך הוא. Il nous dit qu'un homme, il est dans des peurs, il est dans des angoisses. Et alors, dans son fond intérieur, et des fois c'est contre son gré même, c'est des pensées qui viennent un peu automatiquement, et c'est les pensées qu'on doit combattre en fait, et ben il sent que ça y est, il est livré à lui-même, toute sa vie c'est un hasard, euh, il peut plus rien gérer, il arrive plus. Et donc ça vient prouver en fait qu'il manque quelque chose de base dans sa émouna envers Akadosh Baruch Hu. Et donc c'est quoi? C'est qu'il a pas travaillé le bitachon a priori. Et des fois, vous savez, même quelqu'un qui a travaillé le bitachon ça se perd très vite. Le Rav Yigal Cohen, il donne un exemple, il nous dit c'est comme par exemple tu vas attraper un poisson dans un aquarium. Déjà, bon courage pour l'attraper. Ça peut te prendre des heures et des heures avec les mains, hein, pas avec un filet, bien sûr. Tu veux attraper le poisson avec tes mains, c'est très long, c'est très galère. Ok, on va dire que c'est quoi, t'as réussi à l'attraper. Il suffit que tu ouvres une goutte la main, et hop, le poisson, il saute. Et donc, le bitachon, c'est pareil. C'est très très dur à acquérir. C'est un trait de caractère très dur à acquérir. Pourquoi il est si dur? Je pense que c'est parce qu'en fait, c'est l'essentiel de la vie. C'est-à-dire, si t'as ça, t'as plus aucun stress dans la vie. Et t'as tout, en plus. Hachem, il t'envoie tout forcément. Donc, c'est pour ça que c'est si dur à acquérir. Mais en plus de ça, c'est jamais acquis, en fait. Parce qu'une fois que tu l'as, eh ben, tu peux le perdre en 2 minutes. Le Tsara, il est tellement fort qu'il va te mettre full pensée négative dans la tête. Et ton bitachon, il va disparaître. C'est pour ça que tous les jours, il faut étudier le Shara Bitachon. C'est vraiment, on peut pas se permettre de pas l'étudier. Et d'ailleurs, je veux rajouter que Rabbi Gal Cohen, encore une fois, il dit toujours combien de temps tu passes pour gagner de l'argent par jour. On va dire 7, 8 heures. Ouais, il y en a des fois 15 heures. Ouais. On va dire quelqu'un de normal. Il a un temps plein normal, classique. 6, 7, 8 heures, il travaille. Il dit donc combien de temps tu dois passer à gagner en, en améliorant ouais, ça, en améliorant ton état psychologique. C'est-à-dire toi tu gagnes de l'argent pourquoi pour bien vivre, ouais. Mais sauf que si tu travailles pas aussi ton état psychologique et psychique, eh ben tu vas pas bien vivre même si tu as tout l'argent du monde. Donc, si tu passes 7, 8 heures à travailler, combien d'heures tu dois passer au minimum pour travailler ton intérieur, pour travailler ton toi finalement. Ok? C'est pour ça que c'est indispensable tous les jours bitachon. En tout cas, bitachon v'Hashem v'ateh chibur nafshi v'regesh amok l'akdosh baruch hu. V'hu ba lidei bitui b'kesher yom yomi b'chol pratei hachaim. Donc il dit le bitachon, il vient exprimer un lien, euh, un lien intérieur et émotionnel très profond qu'on a avec Hachem. Et il s'exprime dans tous les jours de la vie et dans chaque détail de la vie. Ouais, c'est pas seulement sur les grandes lignes, c'est chaque détail de la vie. Et ben, il touche à ton bitachon. Et là, il nous ramène une lettre du Rabbi. Il nous dit comme le Rabbi, il a répondu à un homme que cet homme-là, eh ben, il avait une grande descente dans son business et forcément a découlé de là une grande descente aussi dans ses pensées, dans son bitachon envers Hachem et dans son courage, etc. Le Rabbi lui répond comme ça. Il lui dit Vikotev ineni basé aole al kulana. Il dit je t'écris ça et c'est la chose la plus importante. Qui alpi amuva besifrei hakodesh bichlal ou besifrei hachassidut biprat. Par rapport à tout ce qu'on dit dans les livres saints et en général et dans les livres de chassidut en particulier. Arebazet alou yakol. Midat habitachon inei kne amida litkashrut vedvekut inyanim gashmim shel adam imamore baruchu. Il nous dit que quoi? D'une chose dépend l'autre. C'est-à-dire que toute ta matérialité dans ce monde, elle va dépendre de comment tu as travaillé et comment tu t'es attaché à Kadosh Baruch Hu via la Midat Habitachon.
ואם הדבקות היא במילואה, אז בוודאי אי אפשר שיהיה כל חיסרון. Le Rabbi nous dit clairement, je sais pas si vous vous rendez compte des mots du Rabbi, moi ça me donne des frissons. Il nous dit, t'as une chose à travailler, une seule chose, travaille ton bitachon. Ouais, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il faut faire attention que des fois le Yetzer Hara il nous embrouille, il nous fait travailler des autres trucs qui sont un petit peu, qui peuvent être aussi importants, mais qui sont un petit peu tzedadi, qui sont un peu, comment on dit en français tzedadi, ils sont des détails, il nous fait travailler des détails. Et on oublie de travailler l'essentiel. L'essentiel, c'est le bitachon, mon frère. Et il nous dit, donc le Rabbi, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, si t'as un bitachon entier, impossible, il nous dit le Rabbi, impossible. Iyafshar, chez Yekol Chisaron, qu'il y a un manque. C'est impossible. Ok. Kivan chez les malas, en inyan zeklal beklal. Il dit pourquoi? Parce que en haut, c'est-à-dire dans les sphères célestes, le manque n'existe pas. Tout est perfection puisque tout est Akadosh Baruch Hu. Donc si toi tu arrives avec ton bitachon à attirer la lumière d'Akadosh Baruch Hu, t'as que de la perfection dans ta vie. Et Kivan chez Shoel et Tzati, et donc le Rabbi lui dit, puisque tu demandes mon conseil, Acharak Dama, Shekebakashato, Sheiti Alatiun Shel, Vod Kadosh Mori Chami Admour, Iskarativ, les Amitztarichlo. Donc bien sûr, j'ai fait ta demande de te mentionner devant le tombeau de mon beau-père, le Rabbi. Mais voilà, toi tu m'as demandé un conseil en plus. Alors mon conseil c'est le suivant, renforce-toi dans ton bitachon. Ok, juste précise que cette lettre-là, elle se trouve dans l'Igrot Kodesh en hébreu, le 6e livre, la lettre 1663, pour celui qui veut l'avoir dans les mots. Ok, et donc il nous dit voilà, tout ce que tu dois faire c'est quoi? Renforcer ton bitachon. C'est quoi la vraie midat du bitachon? Il lui explique le Rabbi. Bien que tu ne vois aucun chemin de manière naturelle, Arenale Mikol Safek, chez Bevadai Iye Akol Tov. Il est sûr à 100% sans une ombre d'un doute que tout ira bien. Au Betov Anire Vanigle Lene Basar Mamash. Et pas seulement bien, ouais, je vais dire que c'est bien. Non, non. Un bien que tu vois de tes yeux de chair. Ayinu beparnasa be'achava ou be'briut, que ça soit dans une grande parnassa, ou que ça soit dans la santé. Velgabel et mala, arainyanim shebeteva enam nogim klal. Et par rapport aux sphères célestes, et ben là-bas, les choses qui sont dans les lois de la nature, ça touche pas du tout les sphères célestes, ouais. Et kivan shadam le matam amid et atzmo megbi et atzmo le mala. Et puisque donc alcool panim mashuminaretz, alcool prat mishuminaretz, je sais pas. Il y a des rachetavot, je crois que c'est alcool panim, je suis pas sûr. Alcool prat, mishum minaret, je crois que c'est sur chaque détail de la terre, c'est-à-dire qu'en gros, l'homme, il va comme l'homme maintenant avec le bitachon, il va se mettre dans une position où il est au-dessus de toutes les choses de la nature. Par exemple, il y a la banque qui l'appelle 3 fois par jour. Ouais, attention, hein, je parle toujours que l'homme il fait son maximum dans son cli, dans son ustensile, il essaye de tout faire pour arranger la situation. Mais le résultat c'est pas dans ses mains. Et donc lui dans sa tête il est complètement serein, alors que pas grand monde serait serein dans sa situation. Ouais, il vient de perdre toute sa boîte, tout s'est écroulé. Lui, il est complètement serein, il fait son maximum, mais il sait que c'est Hachem qui gère tout et que Hachem il va lui envoyer le meilleur. Alors, puisqu'il a un comportement qui est au-dessus de la nature, alors on va lui donner ce qu'il y a au-dessus des mondes, c'est-à-dire au-dessus de la nature. On va lui amener du ciel une lumière qui est au-dessus de la nature et qui va répondre à ses besoins. Et donc, chez Paul Beatzmo, chez Aliédézé, chez Yehudi Mamin. בטוח בתכלית שאין בעל הברית עליו מחוץ מהשם יתברך, הרי ביכולתו להמשיך גם פה למטה, שגם למטה לא יוכלו כל עניין הטבע לנגוע בו שלא לטוב החזה שלו. Comme lui, il se comporte en juif croyant, et il est sûr à 1 milliard de % dans son cœur et dans sa tête qu'il n'y a pas d'autre patron sur terre, si ce n'est Akadosh Baruch Hu, alors dans sa possibilité du coup d'attirer sur lui en bas dans ce monde, que aussi en bas, eh ben, tous les choses de la nature, ils vont pas le toucher. Et le Rabbi nous dit, moi, mon espoir, il est fort en Hachem. Que si l'homme, il se renforce à 100% dans son bitachon, alors tout de suite, il verra déjà un changement. Donc déjà, il verra tout de suite un changement, ouais, il verra qu'il y a une amélioration. Et en plus de ça, ça va aller en s'améliorant. C'est-à-dire, le Rabbi, il lui dit pas, écoute, tu renforces ton bitachon, demain t'as 10 millions de dollars sur ton compte. Non. Cela dit, c'est peut-être possible, je sais pas, mais le Rabbi, il reste quand même
dans la logique. Il dit, toi, t'as décidé d'avoir le bitachon. Donc là, maintenant, t'as écouté, par exemple, cette note vocale ou le cours d'un autre rave ou n'importe quoi. Tu t'es dit, ça y est, Ribono Shel Olam, il y a plus rien qui m'atteint dans ce monde. J'ai le bitachon à 100%. Et pour l'avoir, je vais étudier tous les jours Shara bitachon. Ça y est, j'ai pris la décision. Ok. Le rabbi dit, t'as pris la décision, t'as commencé à étudier. Tout de suite, déjà, tu vas avoir un changement. Tout de suite. Maintenant, ok, tu vas pas avoir peut-être 10 millions de dollars. Le chemin, il est long. Bémet, le chemin, il est long pour arriver au réel bitachon. C'est le chemin d'une vie, en fait, réellement. Mais Hachem, il va te tester. Hachem, il va peut-être encore t'envoyer des épreuves, des trucs, etc. Mais bon, ça, en fait, c'est mon explication, mais c'est pas ce que le rabbi dit. Le rabbi, il dit, déjà, tu vas voir tout de suite un changement. Et en plus de ça, ça va aller que en s'améliorant. C'est-à-dire que plus tu vas avancer dans ton bitachon, plus tu vas te renforcer, plus tu vas voir que tes affaires matérielles aussi, elles vont se renforcer. Le Rav Arad, il explique, Nirtav ze anumotzim agdara chashuva binyan bitachon. Dans cette lettre-là, on voit une définition qui est importante pour le bitachon. Adam aboter b'Hashem mechaber et inyanav agashmim l'Hashem ou mechazek et al-kara shel-Kadosh Baruch Hu ba'al habeit hayachid alav. Un homme qui a le bitachon, il tisse un lien profond entre les sujets matériels et Hachem lui-même. Et donc, il renforce le fait que Hachem, c'est lui le Baal Habayit, c'est lui le patron, et il n'y en a pas d'autre. כאשר יש חיבור ודבקות כאלה, לא יכול להיות שום חיסרון מאחר שלמעלה אין שום חיסרון כמובן. Il nous dit, une fois que tu as tissé un lien entre Akadosh Baruch Hu et ta matérialité via le travail du bitachon, alors il n'y a plus rien qui peut t'atteindre. Pourquoi? Parce que maintenant tes affaires, tes business, ils sont accrochés à Hachem. Hachem, il est au-dessus de la nature. Donc forcément tes business, ils seront aussi au-dessus de la nature. חוסר ביטחון בהשם מביא את האדם להאשים את הבורא במה שעובר עליו. אך האמת היא, כפי שמשתמע מהמכתב האמור, שהכל תלוי באדם עצמו, בביטחונו, בבחירתו החופשית. On dit, un homme, quand il a des épreuves, il va commencer à accuser le bon Dieu, dire ça c'est à cause d'Hachem, et ça, et ça, et ça. Mais en réalité, on comprend de cette lettre que quoi? Que tout ce qui t'arrive dans la vie, ça dépend seulement et uniquement de ton choix personnel. Si tu veux te renforcer dans ton lien avec Hachem et dans ton bitachon ou pas. Si il choisit d'avoir le bitachon b'Hashem, alors il s'attache, il se colle à un endroit où il n'y a aucun manque. Il se colle à Kadosh Baruch Hu, si on peut dire. Ou ba'asoto ken ou mamshich et atov gakayam bifnim gam el hamitzut achitzonit vezoche gam bechim gashmim tovim ou meshurim yoter. Et donc grâce à ça, il va attirer le bien sur lui et il va mériter une vie remplie de bien. Ok, donc ça c'est une lettre du Rabbi très très forte, la vérité, très très forte. Et ok, nous Bezrat Hashem qu'on y arrive. En tout cas, on comprend de cette lettre quoi? Que ce qu'il faut, c'est travailler son bitachon. C'est tout. Travaille ton bitachon, tout le reste, il va venir. Et vraiment, ceux qui travaillent le bitachon, ils voient en plus que, ok, genre, on peut poser la question, je travaille le bitachon, mais quoi? Je travaille pas aussi ma avodat Hashem de tous les jours, les mitzvot, les trucs et tout. Alors c'est vrai, bien sûr, il faut aussi travailler ça, c'est évident. Mais celui qui a travaillé le bitachon, il sait que dès qu'il a le bitachon, tout devient plus facile. Le mec, il se lève le matin pour prier, mais il saute de son lit. Parce qu'il sait que quoi? Il a le bitachon à 100%. Il sait que là, dans une demi-heure, dans une heure avant la tefila, il se lève. Il sait qu'il a un rendez-vous avec Akadosh Baruch Hu, que Hachem, il va tout lui donner. Ce qu'il va demander dans son rendez-vous, Hachem, il va tout lui donner. Donc, et ça, c'est un exemple de la tefila, mais ça, dans toutes les mitzvot de la Torah. Des fois, un homme, pour lui, les mitzvot, elles sont lourdes, elles sont dures, etc. On rappelle une histoire du Rav Steinman, à la Shalom. Zecher Tzadik Kadosh Libracha, il raconte que il y a quelqu'un qui est venu le voir. Il a dit, Rav, honnêtement, faut étudier la Torah, d'accord. Mais moi, la vérité, j'étudie la Torah. J'aime pas, je me sens mal. C'est amer pour moi, ça me stresse, ça me truc, c'est pas bon. Qu'est-ce qu'il a répondu à Rav Steinman? Il lui a dit, écoute, quelqu'un qui a des aftes dans la bouche et qui met du miel. Le miel, c'est doux. Mais quand t'as des aftes dans la bouche, ça te brûle toute la bouche. Il dit, c'est pareil, un homme. Un homme qui est, on va dire, blessé, que dans sa neshama il est blessé parce qu'il y a un travail spirituel qui a mal été fait ou qui a pas été fait, ou que dans son enfance on lui a pas inculqué, ou bien qu'on lui a mal inculqué des fois avec des mauvais rabbanim ou des choses comme ça, et il est blessé spirituellement. Et quand tu mets de la douceur qui est la Torah sur une blessure, aussi il peut pas le sentir comme le miel dans la bouche avec les aftes. Et donc, ce qu'il faut travailler, c'est quoi? C'est son lien avec Akadosh Baruch Hu, son bitachon, et tu vas voir que tu vas après aimer ta vie, tu vas aimer Hachem, tu vas t'aimer toi-même, et dès que t'as l'amour qui vient, ça y est, tout devient plus facile, tout devient beaucoup plus facile.
Ok. Et pour continuer donc dans l'explication du Rav Arad, il nous dit Tachen. שרמז לאותה דבקות אמיצה, הטמון במושג ביטחון. שורש המילה ביטחון, בטח, ובתוכו כלול צמד האותיות תח, שמשמעותו הדבקות, הדבקה וכדומה. כשאדם בוטר בהשם, הוא דבוק בו, ההפך מביטחון הוא ניתוק ופירוד. Ça veut dire que dans le mot ביטחון lui-même, on comprend que c'est s'attacher avec Hachem. Il dit pourquoi? Parce que bitachon, quand on prend en hébreu les 3 lettres de la racine, pour comprendre c'est quoi la racine d'un mot, on prend les 3 lettres du milieu. Là, les 3 lettres, c'est bet, tet et chet. Bet, tet et chet, ça donne quoi? Betach. Et tach, c'est quoi? C'est de l'enduit. Comme on dit tiach en hébreu, c'est de l'enduit. Donc en fait, quand tu viens être enduit à Kadosh Baruch Hu, c'est-à-dire être complètement collé à lui, alors là, et ça veut dire que t'as le bitachon, et là, il peut plus rien t'arriver. כל תרי"ג מצוות וחובתנו בעולם מושתתות על נקודה בסיסית ועצמית של עצם הקשר עם הבורא. ואתם דבקים בהשם אלוקיכם. הקשר מתבטא בהסמכות על השם והרגיעה הפנימית הבאה בעקבותיו. Donc, il nous dit que toutes les mitzvot finalement, elles ont une seule base. C'est quoi? Vatem advekim Hashem Elokechem, un pasuk dans Dvarim, qui nous dit que vous êtes attaché à Hashem, votre Dieu. Quand vous êtes attaché à Hashem, vous pouvez faire les mitzvot. Si tu viens, toi, avec ton manque de bitachon, tu te sépares d'Hashem, chas v'shalom, tu pourras pas faire les mitzvot. Et il ramène encore une note, le Rav Arad, la note 16 pour ceux qui ont le livre à la page 33. Il nous dit Mitoch Havana ze zo nochal lefaresh et mama chazal. Akol bidei shamayim chutz mirat shamayim. On peut mieux comprendre grâce à ce qu'on vient de dire, ce qu'ils disent nos rabbanim, ce qu'ils disent les chachamim, que tout est dans les mains du ciel, si ce n'est la crainte du ciel. Tout ce que il nous arrive dans le monde, c'est pas dans nos mains, si ce n'est la crainte qu'on a envers Hachem. Klomar, im adam somech al Hachem ou boter bo. Donc si l'homme il a le bitachon à Hachem, il se repose complètement sur Hachem, mais meile im asher atov gam el kol advarim acherim. Alors forcément, il va attirer le bien sur lui dans tous les domaines. Shem bidei shamayim, parce que tout est dans les mains du ciel. Zon ekudat abchira shel yehudi. C'est ça en fait le choix qu'un juif il a à faire. Lipror lisamech al Hashem ou l'eriga bekach, ou bezo mamshich al atzmo v'chayav tov galui. Son choix qu'il a à faire, c'est de choisir en fait de s'appuyer sur Hachem, de s'accrocher à Hachem dans tous les domaines de sa vie. Tous les domaines de sa vie. Et quand il a choisi de s'appuyer sur Akadosh Baruch Hu, donc ça c'est Yirat Shamayim, lui il a fait le bon choix d'avoir la bonne Yirat Shamayim, de vraiment s'accrocher à Hachem, alors là forcément tout le reste qui lui vient dans la vie c'est du bien. Bitachon B'Hashem mativ lefanenu gam yedgarim. Bitachon B'Hashem, ça nous donne aussi des fois des défis, par exemple. Même donc une question qu'on a déjà parlé bien sûr, mais qu'on va retrouver tout au long de ce livre, qui est c'est quoi finalement, c'est-à-dire le grand, parce que c'est très fin, le bitachon c'est une mida qui est très importante, qui est l'essentiel, qui est la meilleure, mais ça peut être, c'est très fin comme travail. Pourquoi? Parce que là il dit, ok, où est-ce que ça s'arrête mes obligations, ou est-ce que mes obligations ça reste de faire les choses dans les lois de la nature? Qu'est-ce que, c'est-à-dire c'est quoi les limites? Jusqu'à où moi je dois aller, et à partir d'où je dois laisser Akadosh Baruch Hu gérer? Et il nous dit donc ces questions-là, on va les voir beaucoup dans la suite. Mais ce qu'il faut aujourd'hui se souvenir, c'est la définition du bitachon. C'est bitachon uroga veshalva pnimit mitoch hakara v'akadosh baruch hu v'yedia brura shu mashgiach al kol yinim umenal otam. C'est-à-dire que le bitachon, c'est d'être complètement serein sur le fait que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui va gérer tout de notre vie, et c'est lui qui va tout gérer de notre vie, et qu'on doit être complètement serein donc par rapport à ça. Donc voilà, Bezrat Hashem, on va continuer Bezrat Hashem la prochaine fois dans une prochaine aklata. Des bonnes nouvelles à tous, et Herber Batzlacha, n'oubliez pas, partager, s'abonner, liker, etc., qu'on puisse toucher un maximum de Neshamot Bezrat Hashem Yitbarach. Des bonnes nouvelles à tous.